Bonjour à tous. Les Européens enfin d'accord sur un certificat Covid numérique. Il permettra de faciliter la circulation des personnes en Europe en temps de Covid. Mais comment va-t-il fonctionner concrètement? Explication dans un instant. Un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur cette nuit. Une trêve après 10 jours d'affrontement. Et puis le club de Bruges, champion de Belgique pour la 17e fois de son histoire. Titre remporté après un partage hier face à Anderlecht. Bienvenue dans ce journal. Un certificat Covid numérique européen. Les institutions européennes se sont enfin mises d'accord. Commun à toute l'Union, il attestera que vous êtes testé négatif ou vacciné ou immunisé contre le coronavirus. Un système qui devrait donc bientôt remplacer la cacophonie de restrictions, quarantaines et tests différents d'un État à l'autre. Myriam Ball, ce laissez-passer européen, entre rapidement en application. Oui, le 1er juillet, il y aura donc un système commun de QR code, un code qui pourra être présenté en version numérique ou papier. Il sera délivré par un centre de test ou de vaccination et il ne donnera que votre statut, vacciné, immunisé ou testé négatif. Pas question de stockage ou d'envoi de ces données. Le Parlement européen voulait, pour ne pas discriminer les non-vaccinés, que les tests soient aussi gratuits que le vaccin, mais les États membres ont refusé. Le coût des tests continuera à varier selon les États. Mais il y a eu un compromis. Didier Reynders, commissaire européen chargé du dossier, au micro de la VRT. Nous allons travailler de plus en plus avec les États membres pour utiliser des tests rapides, des tests antigéniques qui sont très peu coûteux. C'est moins de 5 € le test. Et donc ça permettrait évidemment de faciliter l'accès aux tests, notamment pour les personnes qui traversent très fréquemment la frontière pour aller travailler, pour aller à l'école, pour aller subir des soins médicaux par exemple. On donnera des priorités à ces personnes-là. Et puis aujourd'hui, j'ai annoncé que nous mettions aussi 100 millions d'euros de plus pour acheter des tests PCR, donc pour permettre aussi d'aider à avoir un accès plus aisé aux tests. Ce certificat devrait remplacer toutes les restrictions à la libre circulation dans l'Union. Un État qui voudrait tout de même limiter l'accès à son territoire devrait l'annoncer et le justifier, données sanitaires problématiques à l'appui. Et ce certificat Covid européen entre donc en vigueur le 1er juillet avec 6 semaines de transition pour les États qui ne seraient pas prêts. Un système mis en place pour 1 an sans reconduction possible. Il sera évalué après 4 mois pour être éventuellement amélioré pour la saison hivernale. Un cessez-le-feu est entré en vigueur cette nuit entre Israël et le Hamas. Une trêve après plus de 10 jours d'affrontements. 230 morts palestiniens à Gaza et 12 tués en Israël. Une victoire revendiquée des deux côtés. Israël estime avoir affaibli le Hamas et Gaza crie victoire. Jean-François Herbeck. À 1h du matin, heure de Bruxelles, ce cessez-le-feu est donc entré en vigueur. Une trêve négociée par l'Égypte, les États-Unis et le représentant de l'ONU sur place. La trêve a été signée à la fois par Israël, le Hamas et le djihad islamique. Israël l'a acceptée sans condition, mais en précisant bien, ce sera le calme pour le calme. Si des roquettes palestiniennes tombent sur Israël, l'armée israélienne se réserve le droit de poursuivre ses opérations. Et de son côté, le Hamas se dit prêt à dégainer s'il le faut. Le président américain Joe Biden estime que ce cessez-le-feu est une vraie opportunité et il veut aider à reconstruire Gaza. Les États-Unis se sont engagés à travailler avec les Nations Unies et nous restons déterminés à fournir une aide humanitaire rapide et à mobiliser le soutien international en faveur de la population de Gaza et des efforts de reconstruction. Nous le ferons en partenariat total avec l'autorité palestinienne, pas le Hamas, l'autorité, d'une manière qui ne permette pas au Hamas de simplement réapprovisionner son arsenal militaire. C'est donc la médiation de l'Égypte qui a permis ce cessez-le-feu. L'Égypte qui s'affirme comme puissance régionale, qui parle à la fois à Israël et au Hamas et qui envoie des émissaires en Israël et à Gaza. Et le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rendra au Proche-Orient dans les prochains jours, toujours pour négocier un avenir plus pacifique pour les Israéliens et les Palestiniens. Retour chez nous, les recherches pour tenter de retrouver Jürgen Koning se sont suspendues du côté du parc national de la Haute-Camping dans le Limbourg. Cela fait 3 jours maintenant que le militaire d'extrême droite est activement recherché. Selon nos informations, certains éléments ont retenu l'attention lors des fouilles du parc. Une tente, un sac de couchage dans un abri. Mais il pourrait très bien s'agir aussi de matériel abandonné par des adeptes de camping sauvage. Une question se pose également de manière lancinante. Comment cet homme fiché d'extrême droite a-t-il pu avoir accès à des armes ? Une enquête interne
interne a été lancée au sein de la Défense. Ils ont bien profité de la tranquillité du premier confinement pour se reproduire. Je vais vous parler des rats. Conséquence, les sociétés qui font la chasse aux nuisibles ne chôment pas. Denis Van der Brugge l'a constaté à Ath, où une vaste campagne de dératisation a été lancée. Au pied d'un moulin en activité, Raphaël et ses équipes fixent au sol des petites boîtes noires sécurisées. Donc à l'intérieur, on a 50 grammes de poison. Et alors, dans plus ou moins 15 jours, 3 semaines, on viendra vérifier la consommation et on verra ce que ça a donné. Des pièges comme celui-là, le dératiseur va en placer près de 200 à Ath et dans les villages environnants. On va repérer les chambres de visite. La traque se fait aussi dans les égouts. Steven est employé communal en charge de la propreté. Il connaît les endroits sensibles et il tuyote la société spécialisée. J'ouvre les chambres, je remonte vraiment où les points stratégiques sont et on place le poison pour la société. Ici, la campagne de dératisation va durer 1 mois. Et pour Raphaël, le chasseur de nuisibles, il était temps d'intervenir à certains endroits. On a des points qui sont très très touchés où on voit même les rats en journée. Donc là oui, on est sur vraiment des gros points d'infestation. Pour ce professionnel, c'est clair, les rats sont plus présents, surtout dans les villes. Et ça serait un effet du premier confinement. Les personnes ne sont pas sorties dans les rues, ils ont été au calme, les rats se sont reproduits et voilà. Un couple, au bout d'1 mois, ça fait 12 jeunes. Au bout de 3 mois, on a 84 jeunes. Ça peut aller très très vite. Alors pour éviter une situation hors de contrôle, la ville d'Ath a mis le paquet. Elle a investi plus de 15 000 € dans sa campagne de dératisation. Le club de Bruges, champion comme la saison dernière. Les footballeurs sont allés décrocher à Anderlecht le point qui leur manquait, 3 buts partout. Le club a vu au fil des playoffs Genk grignoter petit à petit son retard. Sans céder à la panique, les Brugeois se sont quand même fait peur. On écoute Clinton Mata. C'était un stress incroyable. On a commencé avec 11 points d'avance, je pense. Puis on a été rattrapé, on a été critiqué dans la presse. Mais voilà, je pense qu'on a fait le dos dur. On est restés soudés ensemble. Et aujourd'hui, je pense que c'est mérité, on va célébrer. Et on va retrouver l'un de nos spécialistes football, Manuel Jousse. Alors Manu, ce titre brugeois, c'est un peu la chronique d'un sacre annoncé. Oui, en début de saison, le club de Bruges était désigné comme le grandissime favori à sa propre succession. Son titre est donc tout sauf une surprise. Malgré une entame de championnat plutôt poussive et un mois d'août où le club a connu quelques difficultés à l'allumage, Bruges a rapidement retrouvé sa dynamique conquérante, de quoi remonter les échelons jusqu'à une première place qu'il n'a plus lâchée depuis la fin décembre, moment où il a entamé sa fameuse série de 10 victoires consécutives. Malheureusement pour lui, le Covid est passé par là et l'a privé de ses 2 autres objectifs majeurs de la saison. En l'espace d'une semaine, fin février, début mars, il a quitté à la fois l'Europa League et la Coupe de Belgique, amorçant une fin de saison un peu plus délicate en termes de résultats. Mais l'avance de Bruges était telle pour entamer les playoffs que malgré une relative baisse de régime et une concurrence effrénée de Genk, il a réussi à tenir le coup et à célébrer un 17e titre amplement mérité sur base du niveau atteint cette saison. Et Bruges participera la saison prochaine à la phase de poule de la Ligue des Champions. Genk, qui a battu l'Antwerp 4-0 et qui est certain de terminer à la 2e place, disputera le 3e tour préliminaire. Voilà qui marque la fin de ces infos ici ou ailleurs. Merci de nous écouter. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be. Merci beaucoup Florence Werner. Le prochain point sur l'info, ce sera à 7h30 sur la première. Et d'ici là, nous on va notamment parler avortement avec les lois qui se durcissent aux États-Unis, mais aussi en Europe. En Pologne, par exemple, ce sera juste après ceci. Matin première. Lucky number 17. Les Belges marquent au moins 17 goals pendant les championnats de foot européens. Krefel rembourse votre TV. Conditions sur krefel.be. Elle fait la pluie et le beau temps sur la première. Bonjour Caroline Gillet. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous.